Je vois beaucoup de gens qui utilisent les pierres et qui les utilisent mal. La lithothérapie, pierre semi-précieuse. Qu'est-ce que j'en pense? Je décide de m'acheter une pierre, c'était un quartz rose. Cette pierre m'a plu, elle était pas trop chère, elle me plaisait, donc j'ai acheté pour le fun, encore une fois, pour essayer. Le soir, dans mon lit, je me dis tiens, je vais la poser là, je vais la poser là. Et bon, bref, il se passait rien du tout, je sentais rien du tout. Et à un moment, cette pierre, je la mets sur mon cœur. Et là, j'ai vraiment senti un truc direct, ça m'a amené de la chaleur, de la... Je sais pas, il se passait vraiment quelque chose au niveau du cœur. Dans mon corps, je le sentais comme si ça vibrait, comme si ça résonnait. Et c'était apaisant, en fait, vraiment. J'ai fait ça quelques soirs, c'était rigolo, et puis après, j'ai laissé tomber. Et puis, 6 mois après, je m'en suis acheté une deuxième. Et là, il s'est passé quelque chose quand je l'ai posée au milieu de mon front. Un peu le même effet que le quartz rose sur le cœur. J'achète une troisième pierre, c'était une pierre de lune. Là, c'est au niveau du bas du ventre que vraiment il s'est passé quelque chose, là où j'avais mal, justement. Je vois beaucoup de gens qui utilisent les pierres et qui les utilisent mal. Si vous portez une pierre toute la journée, tous les jours de toute l'année, il y aura plus vraiment d'effet, ça fera partie de vous et vous sentirez plus vraiment la différence. Comme si vous preniez un Doliprane ou 3 Doliprane tous les jours de votre vie. Au bout d'un moment, quand vous avez mal au crâne, le Doliprane, il fait plus effet, quoi. Même si je fais pas la promo du Doliprane. La taille des pierres aussi, c'est important. Les tout petits, quand je vois les gens avec des minuscules pierres vraiment toutes petites, honnêtement, il y a très peu d'effet. Il vaut mieux privilégier une pierre brute, mais assez grosse, pour qu'il y ait un effet et qu'il y ait un minimum de rayonnement, de vibration et d'énergie à déployer. Aujourd'hui, il y a des labels sur les pierres. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de pierres. Plus on vous vend des pierres pas chères, plus il y a des chances que ce soit des enfants qui les téléchargent. Et donc, ouais, je vous invite un peu à avoir une certaine éthique là-dessus et à être peut-être un peu vigilant. Bien qu'elle diffuse de l'énergie, c'est aussi des éponges. Si par exemple, vous prenez une pierre parce que vous êtes déprimé et que ça fait 2 mois que vous avez cette pierre, que vous l'avez pas nettoyée, et ben, au final, l'effet peut être inverse à un moment et elle peut vous tirer vers le bas. Sur les protocoles de nettoyage, j'ai entendu 50 000 pratiques différentes, des gens qui vous disent ah non, ça marche pas, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Le plus important, c'est de la nettoyer. Et faites simple, faites simple. Vous prenez un grand verre d'eau, l'eau du robinet, vous remplissez le verre, vous mettez votre pierre dedans. Le lendemain matin, vous videz l'eau, vous récupérez votre pierre et vous la mettez dans votre poche. Vous embêtez pas trop avec les protocoles, mais nettoyez, nettoyez. Faites simple, mais nettoyez le plus possible. Voilà. À bientôt.